Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec aujourd'hui un sujet. Nous allons parler santé bucco-dentaire avec le chirurgien dentiste qui cartonne en ce moment, le docteur Never, auteur de son premier livre Souriez comme jamais aux éditions Solar. Révélé par les réseaux sociaux, le jeune dentiste qui comptabilise 3 millions d'abonnés préfère prévenir que guérir. D'ailleurs, sa motivation première, vous donner envie d'aller chez le dentiste avant qu'il ne soit trop tard. Allons voir alors s'il arrive à nous convaincre aujourd'hui en direct sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, vous ? Eh bien, ravi. Quel succès depuis votre passage sur TPMP chez Cyril Hanouna. On vous voit partout. Oui, c'est vrai. On vous voit dans TPMP, je vous ai vu chez Michel Simès ou encore dans la boîte à questions sur Canal+. C'est un joli enchaînement. Oui, c'est pas mal. Comment vous expliquez ce succès, justement ? Là, c'est lié à la sortie de mon livre, en fait. J'ai sorti un livre et du coup, c'est arrivé pile au moment où il y a eu une tendance que j'ai dénoncée sur les réseaux. Et du coup, les journalistes ont voulu parler de ça. C'est des jeunes qui partent se faire tailler les dents à l'étranger, en fait, qui font une sorte de tourisme dentaire, mais vraiment très très mauvais. Et du coup, j'ai dénoncé ça sur les réseaux, et ça a fait un petit peu effet boule de neige. Ouais, du coup, c'est ça. Du coup, vous avez dénoncé justement cette pratique pas illégale, mais en fait une pratique qui en France, ce serait illégal. En fait, en France, si on parle de ça en France, si on faisait ça en France, ce serait illégal. Et du coup, là, ça se fait à l'étranger, mais effectivement, oui, c'est ça qui fait que j'ai enchaîné pas mal de médias. Alors, on va en parler dans un instant, bien sûr, mais quand je vous demandais ce succès, j'avais très envie aussi qu'on s'attarde sur votre personnalité, une personnalité très peps, très communicative. Vous avez le feu depuis que vous êtes là, vous avez une énergie débordante. Vous avez bien sûr aussi fait votre succès sur les réseaux sociaux parce que vous avez une personnalité qui est débordante et on a la possibilité de vous poser des questions, donc c'est aussi très agréable. Et puis parce que aussi vous démêlez le vrai du faux. Tout à fait. Ouais, c'est ce que je fais, oui. Donc c'est très agréable de voir qu'on a la possibilité de vous interroger et qu'on a la chance d'avoir un jeune dentiste qui démocratise un peu le dentiste un petit peu, avec l'image qu'on peut se faire du dentiste qui va nous charcuter, mais on va en parler dans un instant. D'abord, merci d'être là aujourd'hui parce que je sais que vous avez pris le train. Avec plaisir, merci de me recevoir. Oui. Tout à fait. Vous venez de nous voir du sud, de Marseille. On va parler donc de votre livre Souriez à la vie. Souriez comme jamais et souriez à la vie, justement, sorti aux éditions Solar, et pour nous aider à éviter les bêtises et à garder une bonne hygiène dentaire. D'ailleurs, ça fait donc votre crédibilité quand on voit vos dents qui sont incroyables. Quelle jolie denture. Merci. C'est bien. Vous avez lu le livre. Exactement. J'ai lu le livre. On va en parler bien sûr longuement, mais d'abord, j'ai l'habitude de m'intéresser à la personnalité de notre invité, mais aussi à son départ, son début de carrière, votre parcours. Et donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, même si je sais que vous n'aimez pas trop ça. D'abord, pourquoi cette volonté d'anonymat, Dr Never ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y a un code de déontologie chez les chirurgiens dentistes et on n'a pas le droit de faire de la publicité pour sa pratique, voilà. Et donc là, le but de toutes mes activités, toute mon activité sur les réseaux, c'est pas du tout de me faire la publicité pour mon cabinet. Donc j'ai un cabinet, mais en fait, c'est interdit et c'était même pas le but à la base. Donc en fait, je peux pas dire où je travaille, je peux pas donner mon vrai nom, donc j'ai pris un pseudonyme. Vous l'aviez déjà pris au départ sur les réseaux sociaux, mais on va en parler de comment est né ce nom Dr Never parce que c'est intéressant. Oui, non, mais j'ai jamais mis mon vrai nom en fait sur les réseaux. Ouais, C'était pas une envie, et en plus de ça, vous n'avez pas le droit d'en parler dans les médias en tant que... Oui, voilà, c'est ça. Il faut pas que ce soit considéré comme de la publicité. C'est sûr que ce que je fais, c'est avant tout de la prévention. Donc, tant que c'est considéré comme de la prévention, il y a aucun souci. Mais quand on voit... si par exemple je viens chez vous et que je donne l'adresse de mon cabinet, ce serait plus pour... pourrait croire que c'est pour faire venir des patients. Après, vous n'êtes pas forcé de donner votre adresse, mais quand j'ai reçu par exemple Jean-Michel Cohen, qui est un nutritionniste très connu, qu'on voit sur tous les plateaux télé, on connaît son nom, son prénom, c'est pas
forcément où il Oui, mais je sais pas, je pense que le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes est un peu différent de celui des médecins et du coup, moi, ça passerait pas, c'est sûr. Bon, alors on va poursuivre parce que vous imaginez bien que j'ai enquêté, docteur Nevar, on sait que vous vous appelez Jérémy, vous l'avez dit dans TPMP. Ça pas plus d'infos sur votre nom de famille que vous voulez garder secret, alors je vais rester dans ce respect, même si je sais que votre nom de famille commence par les 5 premières lettres du nom de l'alphabet, on ne dira pas. Vous avez une sœur, Elsa, un beau-frère du prénom de Jacob que vous adorez comme votre papy Jackie. Oui. Et alors, je ne vais pas révéler plus de choses, si ce n'est que vous avez à la louche entre 30 et 35 ans, on va dire. Vous êtes né à Nice, dans une famille juive. J'ai bon jusque-là. Tout à fait, oui, c'est bon. Alors, vous le savez, vous êtes sur Radio J. On a au moins envie de savoir si vous êtes ashkénaze ou séfarade, parce qu'on va me le demander. Séfarade. Des deux côtés. Oui. Ok, donnez-nous les origines, on veut savoir. Maroc du côté de mon père, Algérie du côté de ma mère. Eh bien, très bien, on a les mêmes origines, c'est parfait. Vous avez donc décidé de devenir chirurgien dentiste à défaut d'autre chose. Est-ce que c'est parce que c'était le chemin de vos parents ou rien à voir ? Non, rien à voir. Rien à voir. Comment en fait, je voulais être... je savais que j'allais me diriger vers la médecine, de toute façon, parce que je voulais quand même quelque chose dans le soin. Et après, je voulais aussi qu'il y ait un côté un peu esthétique. Donc au début, je m'étais dirigé vers la chirurgie esthétique. Enfin, je voulais faire ça en rentrant en première année de médecine. Et après, c'est vrai que c'est hyper compliqué quand on rentre en médecine de savoir quelle spécialité on va faire. Il y a un concours d'internat avec des tonnes de spécialités. C'était pas dit du tout que je puisse faire ça. Alors que chirurgien dentiste, oui, en fait. Et donc, c'est bien. Je trouve que ça cumule vraiment le côté soin, on s'occupe des patients, tout ça, et le côté esthétique. C'est ça que j'aime bien. Vous avez eu la première année du premier coup, parce qu'il paraît que c'est une horreur, cette première année de médecine. Et maintenant, vous savez que ça existe que du premier coup, hein. À mon époque, on pouvait l'avoir en deux fois. Oui. Maintenant, ils ont plus qu'une chance, les pauvres. Ah, donc c'est-à-dire que si on l'a pas la première année, c'est fini, on peut pas Oui, je crois qu'après, il y a des passerelles, mais c'est un peu compliqué. Alors, je vous pose cette question aussi parce qu'on va y venir. Vous avez pris soin de vos dents. Oui, tout à fait. Ça vous a aussi donné ce goût de la denture, comme on dit, de la dentition aussi. Ouais. Mais d'abord, vous avez fait de la radio. Vous me l'avez confié. Oui, tout à l'heure. Ça aurait pu être aussi une vocation. Oui. Je faisais ça. J'ai fait ça d'ailleurs sur Radio Shalom à Nice. Ok. Quand j'avais, je crois, 13-14 ans. Je devais avoir 14 ans. C'est génial. Et j'ai fait ça plusieurs années. J'ai fait ça pendant, je pense, 3-4 ans. Et vous parliez de quoi alors à la radio ? De plein de choses. C'était une émission pour les jeunes, donc je parlais de musique, de cinéma, des actualités, tout ça, de jeux vidéo beaucoup. Je faisais des jeux avec, les auditeurs pouvaient appeler. Bon, ouais, mais c'est très c'était une très bonne expérience à cet âge-là. Oui, à cet âge-là. Et c'est toujours une bonne expérience, regardez. Ah non, mais c'est toujours une très bonne expérience, mais à cet âge-là, c'était vraiment c'était la inédit, folie. Quoi. Oui, c'était la folie. Ouais. Donc, vous avez pris soin de vos dents. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez porté un appareil ? Dites-nous tout, parce que quand on voit vos dents, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont magnifiques. Merci. Non, en fait, j'ai toujours pris soin de mes dents. J'ai toujours eu hyper peur d'avoir une carie, mais ça, c'était même avant de faire dentaire. J'ai toujours eu, j'ai une hygiène bucco-dentaire parfaite. Et même avant, c'était un peu trop parfait, parce que avant de faire dentaire, j'insistais trop, je frottais trop mes dents, tout ça. Et en faisant après mes études, j'ai appris qu'il fallait quand même le faire d'une certaine manière et respecter ses dents. Par exemple, il faut prendre une brosse à dents souple, alors qu'avant je prenais une brosse à dents méga dure, je frottais toutes mes forces. Il y a quand même des choses à respecter pour pas abîmer ses dents, pour pas abîmer ses gencives. Mais voilà, donc je faisais ça. Et quand j'ai fait dentaire, j'ai commencé par faire un éclaircissement, donc un blanchiment en gros. J'ai fait ça. Et après c'était pas catastrophique non plus avant, mais j'ai voulu un peu améliorer ça. Et ensuite j'ai fait de l'orthodontie, mais en tant qu'adulte, c'est-à-dire que j'étais déjà diplômé, tout ça. Et j'ai fait une technique par gouttière, voilà. Invisalign. Ouais, on peut pas donner de marque, mais j'ai fait une technique, comme ça. Ok, une technique dentaire. Oui, alors on va en parler dans quelques instants parce que vous allez nous donner des tuyaux. On va faire c'est ok ou never, si ça vous chauffe. Allez, c'est ok ou never. Très bien. On va tenter ça dans quelques instants, mais d'abord, je sais que vous naviguez entre Paris et Marseille beaucoup pour les interviews et beaucoup peut-être pour aller voir la famille. Il y a de fortes chances que votre cabinet se situe entre ces deux villes, mais on ne dira rien, je maintiens le secret. Et entre ces deux villes, entre les deux. Mais... C'est ça. Ouais. Donc j'essaye de vous préserver au maximum, même si moi je sais exactement où vous êtes, je vous ai repéré. Et alors il y a 2 ans, vous vous êtes fait repérer sur le réseau chinois TikTok. Comment et pourquoi vous êtes arrivé sur TikTok ? On essaye d'avoir le début avant la suite. Alors en fait, c'était
c'était pendant le confinement, le premier confinement, donc mars 2020, quand on n'avait rien à faire. Hein, on est d'accord, mars 2020, on était cloîtrés à la maison, on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir, il y avait pas d'activité, voilà. Et par contre, moi, j'avais des sorties, c'était des jours de garde. Et donc il y avait ces jours-là où je sortais de chez moi et où je prenais des patients, mais sauf que comme c'était le confinement, il y a personne qui venait, c'était vraiment des urgences, mais j'en avais peut-être 2 par jour. Et du coup, s'il y avait un patient à 10h et un autre patient à 17h, j'étais obligé de rester toute la journée, mais entre les deux, je faisais fallait s'occuper. Et donc du coup, j'étais sur mon téléphone, je regardais un peu Instagram, tout ça, je regardais mes réseaux sociaux et je voyais beaucoup de gens poster des vidéos de TikTok, c'était le début de TikTok à l'époque. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer, j'ai rien à faire. Donc, j'étais en blouse, tout ça. Et j'ai fait une vidéo et ça a cartonné. C'est-à-dire qu'il y a eu la première vidéo que j'ai faite, il y a eu plus de 100 000 vues. Ouais. Et ce qui est énorme, 100 000 vues, c'est l'équivalent de... Enfin, c'est plus que le Stade de France. Et c'est vrai, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais continuer. Donc, au début, je me suis dit, c'est bien si je fais découvrir un peu mon métier de chirurgien dentiste. J'ai commencé un peu dans cette optique-là, de montrer aux gens que c'est pas si terrible d'aller chez le dentiste, qu'il faut aller chez le dentiste, tout ça. Et faire de la prévention, tout ça. Et après, en étant sur ce réseau, j'ai pu voir plein de vidéos où des gens conseillaient des trucs mais méga mauvais pour les dents. Par exemple, vous savez comment on se blanchit les dents en mettant du citron sur sa brosse à dents et en frottant, tout ça. Vous savez quoi ? On a un petit medley, bougez pas. Ah, ok. Ne faites jamais ce genre de dentifrice fait maison, never. À partir du moment où il y a du citron qui est extrêmement mauvais pour les dents puisque c'est très acide, ça provoque de l'érosion sur les dents, déjà faut pas le faire. Alors maintenant, c'est les bananes qui sont censées blanchir les dents. C'est n'importe quoi, ne faites jamais ça, never. Il faut savoir que les bananes sont très cariogènes, c'est-à-dire qu'elles vont faciliter la formation de caries. Ne faites jamais ça, never. Regardez, elle a des ongles si longs qu'elle va devoir utiliser un crochet pour enlever sa gouttière. Mais ce crochet doit être utilisé d'abord au fond et ensuite vous enlevez votre gouttière de proche en proche. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont une mauvaise haleine. La plupart du temps, c'est lié à des bactéries qui sont dans la bouche. Alors des fois, c'est des caries, des fois, c'est des maladies des gencives et des fois, c'est des bactéries qui sont sur la langue. Ne faites jamais ce genre de défi, never. Cet homme a porté du ketchup dans la bouche pendant 24 heures. Alors, c'est très mauvais parce que le ketchup, c'est non seulement acide, mais c'est aussi très sucré. Voilà, alors on vient d'entendre un medley, on voit votre folie, votre enthousiasme, votre bonne humeur, un ton direct et amical, il est dit sur votre communiqué de presse, où vous prenez les mauvaises actions sur les dents que certains internautes publient. Oui. Donc c'est ce qui vous a donné envie d'arriver sur le réseau social TikTok. Et au départ, vous vous appeliez The TikTok Doc. C'est ça. Alors comment Dr Never est arrivé ? Et c'est quand j'ai commencé à voir ce genre de vidéos et en fait on l'a entendu dans le petit medley, je disais toujours ne faites jamais ça, never. Voilà, je disais toujours ça comme ça. Et mais c'est venu, j'ai pas réfléchi à ça, c'est venu comme ça naturellement. Et il y a un moment où je me suis dit, il faut que je change de pseudo parce que dans le premier pseudo il y avait TikTok et c'est vrai qu'après j'ai commencé à faire ça sur Instagram, sur YouTube. Là j'ai écrit un livre, donc s'il y avait toujours par exemple TikTok, ça aurait été bizarre sur un livre qui est The TikTok Doc, je trouve. Ça aurait été vraiment affilié à ce réseau social. Oui, vous vouliez vous émanciper du réseau social. Exactement. Et du coup, il y avait déjà beaucoup de commentaires où on m'avait déjà appelé Dr Never parce que je disais toujours Never. Bon, et du coup, j'ai choisi ça. Et du coup, l'ADN est resté. C'est quoi la chose ou les choses les plus folles que vous avez vues en ligne ? Sur les dents ou en alors je sais qu'il y a d'autres choses que vous relayez qui sont, d'ailleurs on a un petit peu mal au ventre quand on voit les vidéos, notamment avec les abcès, enfin c'est... voilà. Oui, mais les choses les plus folles... Sur les dents, sur les dents. Par exemple, je peux vous retrouver la source, c'est un truc hyper connu du style Santé Magazine ou un truc comme ça, c'est peut-être pas ça, oui. Mais c'est un magazine de santé très connu qui a fait donc les astuces pour avoir un beau sourire. Et eux, par exemple, ils ont conseillé de se brosser les dents avec du miel. Et ça, j'ai trouvé ça mais complètement fou qu'un magazine un peu quand même officiel puisse proposer ça. C'est même pas
un internaute, quelque chose comme ça. C'est vraiment un article de presse. Hein. Et je vais le retrouver parce que j'ai cité un magazine et je pense pas que ce soit celui-là. Ok, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, tout va bien. On n'est pas sûr du tout de la source, en tout cas, on est un magazine de la santé sur la santé qui relie une information. Donc j'avais vu ça et après j'ai vu plein de trucs. Il y a des gens qui ouvrent des bouteilles de bière avec leurs dents. Il y a, enfin, de toute façon, on peut voir plein de trucs de. En cabinet, quelle est la chose la plus folle que vous ayez pu voir La plus folle, en fait, je sais pas si c'est fou. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. C'était une petite qui devait avoir 14 ans, donc une petite jeune, mais qui avait tellement de caries qu'il lui manquait tous les secteurs postérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à partir des canines, elle avait plus de dents. Ah là là. Donc, mais parce qu'elles avaient été arrachées, enfin, elles avaient des morceaux de racines, des trucs, elles avaient été arrachées parce qu'elle avait trop de caries. Et donc, elle avait une mauvaise hygiène bucco-dentaire, mais surtout, je pense, un très mauvais régime alimentaire, vraiment avec beaucoup de sucre, beaucoup d'acide, comme des boissons, des sodas, Coca, Fanta, tout ça. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'à 14 ans, alors, les dents en si mauvais elle était état, déjà handicapée, c'est un handicap, hein, c'est un vrai handicap de plus avoir ses dents pour mâcher, parce que les dents de devant, bon, c'est bien beau pour sourire et pour un peu inciser tout ça, mais les vraies dents qui mâchent, c'est les dents du fond, et la mastication, ça reste quand même la première étape de la digestion, donc c'est hyper important pour la santé, c'est pas juste pour faire joli les dents, hein. Alors justement, on va parler de votre travail justement, Jérémy ou Dr Never, puisque la santé reste quand même votre priorité numéro 1. Et c'est pourquoi vous avez sorti ce livre, Souriez comme jamais, aux éditions Solar. Oui. Je sais que vous êtes très fier de ce premier livre. Oui, l'objectif, c'était justement de donner envie aux gens d'aller chez le dentiste avant qu'il ne soit trop tard. Vous essayez alors de redonner ce sourire en sensibilisant aux bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire. On va en parler. Je vais vous poser plein de questions en rafale et vous me répondez rapidement. C'est l'interview. C'est OK ou never. On tente ça? On n'a pas un petit jingle? Oui, si. Si, évidemment. Le brossage des dents 2 fois par jour, c'est OK ou never? C'est OK. OK. Combien de temps et de quelle manière? Ah, c'est pas... Il faut que je dise c'est OK. Un tout petit peu. Ah, d'accord. C'est 2 minutes, déjà. Et de quelle manière? C'est toujours du rose vers le blanc. Donc en gros, c'est vertical, c'est pas horizontal. Et avec une brosse à dents souple ou alors une brosse à dents électrique. Enfin bon, c'est... Justement, la brosse à dents électrique, c'est OK ou never? Oui, c'est OK, c'est génial. Sur tous les types de dents naturelles ou facettes? Oui, c'est bon. OK, oui. donc ça fonctionne bien. Même avec des dents qui sont appareillées avec des bagues, par exemple, pour un appareil dentaire. C'est très bien les brosses à dents électriques. À partir de quel âge un enfant peut utiliser une brosse à dents électrique? Il y a des brosses à dents électriques pour enfants. Il faut se brosser les dents très jeune, déjà 3 ans, même avant. Faut se brosser les dents. Dès qu'il y a des dents, de toute façon, dès qu'il y a des dents, faut les brosser. Mais il faut 2 fois par jour à partir de 3 ans. Mais après, la brosse à dents électrique, n'importe. En fait, dès que, je sais pas à partir de quel âge c'est adapté les premières. Mais on va se renseigner. Le brossage des dents juste après avoir mangé, c'est OK ou never? Non, il faut attendre un petit peu. Il faut attendre au moins une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mange, le pH de la bouche devient acide. Et quand on se brosse les dents juste après ça, c'est un peu comme si... C'est très imagé ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si on se brossait les dents avec de l'acide. Donc en fait, ça va abîmer les dents. Si on se brosse les dents juste après un repas, et encore pire, s'il y a du jus de fruits, des trucs comme ça dans le repas, si c'était un repas particulièrement acide, ça va abîmer, ça va faire de l'érosion en fait. Ça, peu de gens le savent, donc c'est bien de le savoir. Le fil dentaire, c'est OK ou never? C'est très bien, il faut absolument faire fil dentaire ou brossette interdentaire. Alors 1 fois par jour, ça, on va pas le faire à chaque brossage, mais c'est important d'éliminer ce qu'il y a entre les dents, d'éliminer la plaque dentaire entre les dents. Si on n'utilise pas le fil dentaire ou la brossette interdentaire, finalement, c'est comme si on brossait que 60% de ses dents, puisqu'il y a 5 faces sur une dent, et en gros, on oublie les 2 faces qui sont sur le côté, enfin voilà. Donc c'est hyper important. Le cure-dent, OK ou never? Non, never. OK. Les hydropulseurs? Oui, c'est OK. Non, c'est OK. Ça, en fait, c'est OK, mais ça ne remplacera pas. Prouvé. Non, c'est pas que c'est pas prouvé. C'est OK. C'est juste que ça ne remplace pas le fil dentaire ou la brossette. C'est bien pour enlever les morceaux d'aliments. C'est cool. C'est assez agréable. Il y en a qui trouvent que ça fait un peu comme des massages et tout. Donc c'est bien. On peut utiliser des hydropulseurs. Il y a aucun souci. Mais faut pas utiliser ça comme un brossage. C'est pas ça qui va empêcher la plaque dentaire de rester. Les gratte-langues, OK ou never?
Les gratte-langues, oui, on peut utiliser un gratte-langue, surtout en cas de mauvaise haleine. Voilà, mais c'est. Et vous dites la langue, c'est une princesse, c'est très joli. Mais je dis ça, voilà, je dis ça parce que la position de la langue, c'est au palais, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est on dit ça souvent. C'est un peu l'image qu'on donne mais c'est très joli. pour expliquer aux patients. En fait, la langue doit vraiment être au palais, collée au palais. C'est pas, la langue doit pas avoir une position basse, et du coup, on leur dit, vous savez, c'est comme une princesse, elle doit être dans son palais. Voilà. C'est très joliment dit. Le dentifrice maison, ok ou never? Non, never, parce que souvent il y a beaucoup de lacunes dans les dentifrices faits maison, et franchement j'ai jamais vu une recette de dentifrice fait maison qui était très bonne. Il y a souvent pas de fluor déjà, alors que le fluor c'est obligatoire dans un dentifrice, donc non, vaut mieux acheter un bon dentifrice. Se rincer les dents à l'eau après le brossage de dents, ok ou never? Non, ok. Alors en fait, c'est conseillé, c'est ok. C'est conseillé de ne pas se rincer après un brossage des dents. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est conseillé, c'est de garder le dentifrice en bouche. Donc juste de cracher l'excès de dentifrice, pas en avoir plein la bouche, pas avoir une bouche blanche, quoi. Mais de garder l'excès en bouche et de pas se rincer. Comme quand on dit après un bain de bouche, vous vous rincez pas. Mais moi, perso, j'ai jamais réussi à le faire. Hein. Ouais, j'ai essayé une fois quand j'ai appris ça. D'ailleurs, c'était même pas. Faut savoir que c'est même pas pendant mes études que j'ai appris ça. C'est après, parce que ça, je sais pas, on le dit pas depuis longtemps. En fait, en gros, pourquoi on dit ça, c'est que le dentifrice continue à agir. Donc, par exemple, ça continue, le fluor continue à agir sur les dents, ça continue à protéger les dents, même après le brossage, même de nombreuses heures après le brossage. Mais franchement, c'est assez désagréable. Donc, quand on a besoin d'une protection, parce que je sais pas, on est plus sujet au caries, tout ça, bah, c'est un très bon point de faire ça. Après, moi, je sais que je m'en sors sans, et je m'en porte très bien. Enfin voilà, moi, je rince. Vous en partez très bien. Et vous dites qu'on ne doit pas courir à la blancheur des dents, mais c'est compliqué un peu quand on voit les vôtres. Quand même, Jérémy, le do-it-yourself blancheur au charbon, c'est ok ou never? Ah non, mais ça, c'est strictement never. Non, en fait, ça, c'est très never, parce qu'en fait, le charbon, c'est même pas une course à la blancheur, en fait. Ça, c'est rien. En fait, le charbon, le seul truc que ça va peut-être enlever, c'est les taches de surface. Mais ça, c'est ce que vous auriez pu faire déjà en vous brossant bien les dents ou en faisant un simple polissage chez le dentiste. C'est même pas un éclaircissement de vos dents, c'est un simple polissage, détartrage, polissage chez le dentiste. Sauf que ça, c'est ce que ça fait au mieux, mais très souvent le charbon va vraiment abîmer les dents, et ça va user les dents. C'est très abrasif le charbon, donc never. Les chewing-gums et les pastilles à sucer. Oui. Alors les chewing-gums sans sucre, hein, d'ailleurs comme les pastilles sans sucre, ça peut rendre beaucoup de services le chewing-gum, surtout parce quand que on ça peut pas. permet de saliver. Oui, voilà, parce que ça permet de saliver, ça c'est bien pour avoir une bonne haleine. Mais après un repas, moi j'en mange souvent, parce que quand on peut pas se brosser les dents, c'est très bien de manger un chewing-gum pendant 15 minutes. Ça permet aussi d'enlever les morceaux, les petits débris alimentaires qui restent coincés. Le bain de bouche, ok ou pas ok? Oui, très bien. Le bain de bouche, on peut le faire. Le rouge moyen, mais peut-être que le vert c'est mieux, la non? chlorhexidine. Oui, ça se fait par cure en fait. C'est pas que c'est moyen, c'est que quand c'est prescrit par le chirurgien dentiste, c'est très bien. Des fois, il y a des patients qui ont besoin de bain de bouche à la chlorhexidine, mais c'est sur 8-10 jours. C'est par cure. C'est pas un bain de bouche quotidien, à usage quotidien. Pour les bains de bouche à usage quotidien, moi je conseille déjà sans alcool, sans chlorhexidine, mais après il y en a plein, et ça peut être cool le soir, par exemple, après le brossage des dents. On a appris beaucoup de choses, Dr Never. On va venir vous poser encore d'autres petites questions. Allez. Parce que j'ai trouvé votre livre vraiment très intéressant, même si on ne pourra Merci. pas beaucoup dire et c'est l'occasion de l'acheter. Si vous avez envie donc de retrouver le sourire et un sourire en bonne santé, il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils du Dr Never à retrouver sur TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux, mais aussi en librairie avec ce livre Souriez comme jamais aux éditions Solar. Restez avec nous, on poursuit cette émission dans un instant avec notre invité et nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J.